Bonjour tout le monde, très content de vous voir. Voilà, bonjour à chacun. Donc on a Mélissa, Bonjour à tous. salut, Eric Bonjour. et Timothée. Bonjour. Bienvenue dans notre FAQ aujourd'hui qui est sur un sujet difficile et sensible quand même. On va essayer de l'aborder avec sérieux, avec précaution, sensibilité. Mais aussi un sujet qui est très important. C'est important de l'aborder. Donc, bienvenue à notre FAQ du racisme. Voilà. Timothée, je vais te poser une question d'emblée, directement. Qu'est-ce que le racisme? Oula, Russie, ça c'est une grande question et c'est vrai qu'on peut en donner plusieurs définitions. Alors même, certains écrivent des livres même par rapport à cette question, mais on va essayer pour aujourd'hui d'être le plus simple possible pour pouvoir aller ensemble à travers une définition. Et on pourrait dire, pour une définition du racisme, de croire que je suis supérieur ou meilleur que quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'il est d'une autre couleur de peau que moi ou d'une autre origine que moi, qu'il soit noir, qu'il soit arabe, qu'il soit bulgare, par exemple. On pourrait dire ça. C'est avoir des préjugés envers un groupe de personnes simplement sur la base de leur race, sans les connaître, avec un a priori. Parce qu'il est noir ou parce qu'il est arabe, il est obligatoirement comme cela. Par exemple, je sais, Mélissa, tu as un petit exemple à nous donner par rapport à ça. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai vécu quelques temps en Chine il y a quelques années et j'étais avec deux amis et j'ai voulu aller acheter un manteau. Enfin, on a voulu aller acheter un manteau pour l'hiver dans un supermarché chinois. Et en fait, la vendeuse a juste refusé de me vendre un manteau. Elle a accepté de le faire pour mes deux amis qui étaient avec moi, mais pas pour moi. Elle m'a demandé de sortir. Alors du coup, comme je parlais chinois, je me suis dit peut-être que j'ai mal compris, donc j'ai reposé la question et elle m'a juste dit vite fait, sors de mon magasin, j'ai rien pour toi, pars. Et ça a été très difficile. C'était vraiment la première fois où j'ai vécu un acte de racisme, flagrant. Donc je dirais que par rapport à la définition que tu as donnée, où on parle de supériorité, je pense qu'il y a aussi peut-être le côté peur de l'autre qui rentre en considération. Parce que là, j'ai vraiment ressenti qu'elle avait de la peur, en fait. C'est vrai que c'est une expérience assez douloureuse parce que c'est frontal. Hein. Là, c'est même pas caché, c'était même pas aller passer un peu sur le côté, c'était vraiment frontal et elle n'a pas eu honte de le dire. Elle a fait passer sa peur, elle a fait passer ses a priori au-delà même du gain qu'aurait pu lui rapporter cette vente. Est-ce que tu as quand même réussi à trouver un manteau ailleurs? Ailleurs, oui. Oui. Pour être sûr que tu n'aies pas eu froid tout l'hiver en Chine. Je crois aussi que par rapport au racisme, il y a plusieurs termes qu'il est important de souligner, de définir. On utilise par exemple le mot discrimination, peut-être plus pour un racisme en général, que ce soit la couleur de peau, le sexe, l'âge, la nationalité, la religion, l'apparence physique, etc., etc. Alors que, en tout cas, dans notre FAQ d'aujourd'hui, on va garder le mot racisme dans un sens beaucoup plus strict par rapport à la race de la personne. Et on parlera de comportements racistes pour tous les comportements, toutes les actions qui peuvent découler du racisme en général, du racisme en soi. Exactement. Merci. Et donc, on va dire d'emblée, directement dès le début, que le racisme n'est pas biblique. Vraiment, c'est clair et net. Dans 1 Corinthiens 12, 13, Paul résume un peu ses pensées, mais ils sont exprimés quand même tout au long de la Bible. Il dit, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc, c'est clair, il n'y a pas de doute dans les interprétations bibliques aujourd'hui que le racisme n'est pas biblique, ne peut pas être le comportement d'un chrétien.
Mais cette question a fait objet à des questionnements quand même. C'est vrai que certains disent, mais Dieu a demandé aux Juifs de ne pas se mélanger avec les autres peuples. Est-ce qu'il n'a pas donné quelque chose comme ça, quelque chose qui validerait le racisme? Mais en fait, ces interprétations sont tous ni correctes ni acceptables. Dieu a demandé à Israël de se garder des autres peuples pour qu'ils puissent être saints, mis à part, en vue du salut qu'il avait prévu par son Saint, par Jésus, qui est venu du peuple juif. Mais ça, c'était garder la sainteté, l'exclusivité, l'adoration exclusive de Dieu. C'était pas du tout la chose que les Juifs ont faite, c'est-à-dire une source d'orgueil. Et d'ailleurs, source d'orgueil sur moi, je suis meilleur que les autres, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la source du racisme quand même assez souvent. Oui, moi, si tu me permets, Russie, j'irais même plus loin que simplement dire que c'est pas biblique. Je crois que le racisme, c'est un péché. Et que c'est un péché envers les hommes et que c'est un péché envers Dieu. Vraiment. Il y a ce passage dans l'épître de Jacques qui m'a interpellé en préparant un petit peu ce moment, ce FAQ, où il est dit par rapport à la langue, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et je crois que le racisme, on touche à cela. En étant raciste, en ayant des comportements racistes, des paroles racistes, des pensées racistes, alors quelque part, nous maudissons les hommes, mais qui sont faits à l'image de Dieu. Et je crois réellement qu'il y a une question de péché par rapport à mon frère, par rapport aux hommes, mais surtout par rapport à Dieu. Mais bon, voilà. Je te laisse continuer. Oui, clairement, c'est contraire à ce que, parce que Dieu a créé et Dieu il nous traite tous à un même pied d'égalité. Chacun de nous, les humains, donc de quel droit nous pouvons les traiter de manière différente, c'est clair. Mais certains ont fait, même j'ai trouvé dans des théologies récentes que l'apartheid a été défendu par la théologie. Donc c'est incroyable que je l'ai vu, mais il traite certains versets bibliques qui disent que Dieu a établi les limites de leur domaine, dans Acte 17. Et donc, c'est incroyable de faire cela. Mais il existe même des trucs récents. Je pense, Mélissa, tu avais quelque chose sur le Ku Klux Klan? Oui, exactement. En fait, le Ku Klux Klan, c'est bon, je pense, un peu connu de tous. Hein. C'est un groupe qui est né aux États-Unis au moment où on était pour l'abolition de l'esclavage. Et il y a eu un groupe de personnes qui étaient contre. Et donc, ce clan, en fait, ce groupe s'est servi aussi de la Bible et a détourné des passages de la Bible pour défendre, en fait, argumenter leur racisme, en fait. Et donc, un des passages, entre autres, qu'on peut retrouver facilement, hein, je veux dire, sur Internet, il ne s'en cache pas. Donc, c'est le passage en 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'équité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Et c'est un des passages qu'ils utilisent pour justifier, en fait, le fait qu'ils sont contre les relations interraciales. Et ce groupe, même s'il était assez puissant, on va dire, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, il l'est un peu moins, heureusement. Mais je veux dire, pendant tout un temps, aux États-Unis, c'était vraiment une façon de penser. Ils ont vécu avec un racisme institutionnalisé. Il y a eu la ségrégation jusqu'en 1964. Je veux dire, 1964, c'était pas hier, mais c'était avant-hier. Donc, c'est vraiment une façon de penser qu'ils sont en train d'enlever aujourd'hui petit à petit, mais qui est encore présente. Et si on regarde un petit peu, j'ai retrouvé des chiffres, par exemple, de 2018, on a pu voir qu'aux États-Unis, il y avait plus de 5000 cas de racisme qui ont été répertoriés, dont la moitié étaient sur des personnes noires. En sachant que les personnes noires, la communauté noire aux États-Unis représente à peu près 13% de la population. Donc, on voit que c'est réellement un phénomène très important et c'est important de pouvoir en parler aujourd'hui parce que c'est d'actualité.
Oui, c'est clair. C'est clair que c'est d'actualité. Et est-ce que ce problème, donc clairement il existe aux États-Unis, mais est-ce qu'il existe aujourd'hui en Belgique? Est-ce qu'il y a un système, même un système institutionnalisé de racisme qui existe en Belgique? Alors, on vient juste de parler, bon, l'exemple que j'ai donné est aux États-Unis, on parle du Ku Klux Klan. Je ne vais pas faire d'amalgame et je ne vais pas dire qu'on a l'équivalent ici en Belgique, heureusement. On n'a pas un racisme institutionnalisé en Belgique, mais le racisme est bien présent. Ça, il ne faut pas non plus s'en cacher, et il est illégal. Donc en Belgique, même chose, on peut répertorier des milliers de cas qui sont portés devant le pénal, et seulement 2 à 4% des cas finissent par une condamnation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le racisme n'est pas aussi flagrant qu'auparavant. Aujourd'hui, le racisme est caché, il est masqué en fait. Et donc, c'est difficile à prouver. Donc, on peut avoir parfois des formes de racisme, des actes de racisme qui sont flagrants, tels que des insultes ou des choses comme ça, et parfois, ça peut être détourné. Et un des exemples qui me vient en tête, c'est souvent la discrimination lors d'une demande d'emploi. On va avoir 2 CV qui pourraient être complètement identiques, avec le prénom d'un Marcel Dupont et l'autre avec un Boubacar Mamadou, par exemple. Mais pour le coup, ces 2 CV, bien qu'ils soient identiques, n'auront pas le même poids auprès de l'employeur. Et donc, le CV d'Aboubacar sera mis de côté et on préférera prendre le CV de Marcel Dupont. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, le racisme est présent en Belgique. Certes, il est peut-être pas aussi important qu'au temps de la ségrégation, comme on en a parlé aux États-Unis, mais il est présent. Il est caché, il est détourné, mais il est présent. Et malheureusement, on le retrouve partout. On le retrouve aussi dans notre Église. Il est présent aujourd'hui dans notre Église, oui. Ouais, ouais, malheureusement, tu as raison. L'exemple le plus flagrant que j'ai vécu de racisme que j'ai vu, c'était pas dans notre église, c'était une personne que je connais qui étudiait pour être infirmière. Et le professeur a dit devant toute la classe qu'il déteste les Congolais. C'était la chose la plus choquante que j'ai vue. Et que cette personne et la réaction de cette personne m'a vraiment impressionné. Elle a réussi à pardonner et à vraiment traiter la personne qui a été raciste comme juste quelqu'un qui a un grand problème. Et puis, elle est passée au-dessus de cela. C'est un pardon qui a été difficile, je pense, mais qui était vraiment impressionnant. Et voilà. Mais c'est vrai moi j'ai des questions concrètes. Moi, j'ai quand même des questions plus concrètes. J'ai apprécié votre introduction et j'adhère à ce que vous partagez, mais moi, je voudrais qu'on prenne des situations concrètes pour comprendre, prendre des situations plus réelles. Est-ce que c'est raciste de vouloir aider, par exemple, financièrement un étranger, mais de ne pas accepter d'en être proche? Je prends l'exemple, par exemple, d'une femme de ménage qui serait noire. Voilà, la dame que je fais venir chez moi serait noire. Je lui aide je lui viens en aide finalement en lui offrant un emploi. Je fais comme une bonne action. Mais en réalité, ça me dérangerait de l'avoir à manger à mes côtés tous les jours. Est-ce que c'est un comportement raciste? Alors, si je peux me permettre, selon moi, oui, c'est un comportement raciste parce que tu ne traites pas l'autre comme ton égal. Comme tu dis, tu fais ta bonne action, ta BA, tu lui offres un emploi, mais tu ne la verras pas comme ton égal. Quel serait pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas l'avoir à ta table, justement? Pourquoi est-ce que ça pose problème? Donc, oui, pour moi, c'est malheureusement raciste. Ok. Personne veut intervenir? Quelqu'un veut intervenir? Sinon, j'ai d'autres questions. Est-ce que c'est raciste de demander à une personne ses origines? Bien qu'elle me dise qu'elle soit belge, mais bon, je vois bien que la couleur de sa peau, bon voilà. Est-ce que c'est raciste de lui dire, oui, mais d'où viens-tu? Enfin, quelles sont tes origines? Est-ce que c'est raciste de poser ce genre de questions? Alors, moi, si je puis me permettre, je vais te poser la question. Tu vas en vacances dans un autre continent, tu pars en Afrique, tu pars aux États-Unis, et on te demande d'où tu viens. Tu dis, je suis européen. Tu me dis, d'accord, mais quelles sont tes origines? Je suis belge.
Est-ce que toi, ça te pose problème qu'on te demande quelles sont tes origines? Non, non, sauf que c'est rare qu'on me demande, c'est rare qu'on me dise t'es européen ou que je dise je suis européen. Alors que nous, plus facilement, je trouve, on catalogue toutes les personnes de couleur noire en disant africain. Et en fait, ça veut rien dire. C'est comme si on me disait que je suis européen. Moi, je ne suis pas européen, je suis belge. Enfin, oui, mais est-ce que ça te pose problème qu'on te demande quelles sont tes origines? Non, non, du tout. Du tout. Donc, c'est la même chose dans l'autre sens, Mélissa? Pour moi, c'est la même... Oui, pour moi, c'est la même chose dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'on voit les origines comme étant un problème, alors que ça n'est pas. Les origines, c'est une richesse. D'accord. Et je pense aussi qu'il y a une question de motivation, tout simplement. Si tu poses la question parce que tu t'intéresses à la personne, parce que tu veux créer une relation avec elle ou parce que voilà, tu as envie d'en savoir plus. Ou tu veux pratiquer ton bulgare. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de demander à la personne d'où elle vient. Maintenant, si ta question, dans un coin de ta tête, tu poses la question en disant il y a trop de noirs en Belgique ou il y a trop de noirs dans l'église, alors là, effectivement, c'est pas tout. On ne peut pas mettre les deux choses sur le même plan. Et je crois que c'est l'importance de la motivation personnelle dans ta question. Moi, je pense réellement qu'il y a des questions, la même question, tu peux la poser, elle peut avoir une connotation raciste ou ne pas l'avoir selon la motivation qu'il y a dans ton cœur. Bon, par exemple, alors je vais un exemple concret qui me vient à l'esprit. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de demander l'origine exacte d'une personne de couleur parce que j'ai une affinité particulière pour le Togo et le Togolais. Est-ce que c'est raciste de poser la question avec cette motivation-là? Moi, je ne le vois pas comme étant raciste du tout. Okay. C'est comme, non, mais en plus, comme tu l'as dit, tu as une affinité avec certains pays d'Afrique, ou ici un pays en particulier, le Togo. Donc, effectivement, tu te poses la question de savoir d'où ils viennent. Mais encore une fois, dans ce cas-ci, tu traites l'origine comme étant une richesse, comme une information en plus sur la personne. Ce n'est pas du tout dans l'idée de la piéger ou de se dire, mince, elle est de telle nationalité, donc de telle origine, donc j'ai un problème, non? D'accord. OK. Alors, une autre question. Je peux? Est-ce que c'est raciste de voir d'un mauvais œil la participation d'une personne de couleur à une activité dans l'église, par exemple, sous prétexte qu'elle le ferait certainement moins bien à cause de ses origines? Oui. Oui, c'est raciste. Alors oui. Alors déjà, à la base, une personne qui veut volontairement participer à une activité, on la coupe dans son élan, c'est certainement pas positif. De deux, ici, en plus de lui dire qu'elle ne peut pas y participer parce que ses origines feraient qu'elle ne pourrait pas le faire ou le ferait mal, bien sûr que c'est raciste. Moi, je dirais ici, si tu as des a priori sur la personne, la manière dont elle pourrait faire les choses, laisse-la participer à l'activité. Pourquoi? Parce que peut-être qu'effectivement qu'elle fera l'activité d'une autre manière et qu'elle apprendra de toi, ou peut-être que toi, tu apprendras d'elle. Peut-être que la manière dont elle a, la façon dont elle fait les choses, peut-être que toi, ça va t'amener à revoir, à repenser à la manière dont toi, tu fais les choses et tu apprendras d'elle. D'accord. Donc, c'est clairement raciste de dire ce que j'ai déjà entendu. Oui, mais les Africains, ils nettoient mal. C'est raciste. On est d'accord? Oui. OK. Merci, Mélissa. Est-ce que c'est raciste de voir d'un mauvais œil? On touche à des choses sensibles, hein, je m'en rends compte, mais je pense qu'il faut poser ces questions pour qu'on prenne conscience de l'état et de la situation. Est-ce que c'est raciste de voir d'un mauvais œil l'augmentation de la communauté noire dans notre Église, par exemple? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je dirais, parce que je l'ai déjà entendu. Hein, voilà, ce n'est pas des questions innocentes que je pose. Bien sûr. Après, moi j'aurais tendance à me réjouir de chaque personne qui est sauvée. Ça, c'est clair. Et de chaque personne qui peut venir dans notre Église. Après,
je crois on en revient à la question des a priori, de savoir quels sont nos a priori sur les personnes qui vont rentrer. Est-ce que dans notre tête, on va dire, ah bah voilà, et je dis ça comme ça, les Congolais, ils ont une façon différente de prier ou de louer. C'est peut-être ça aussi qu'il y a derrière nos questions. Tu te diras, bah voilà, s'il y a plus d'Africains, il y aura plus de Belges parce que les Belges vont plus se sentir à l'aise. Peut-être qu'il y a ça. Et c'est aussi sur quoi est fondée notre réflexion, sur quoi est fondée la question. Est-ce qu'elle est fondée sur l'idée que l'autre est différent, donc il est forcément mauvais, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui provoquent notre réflexion? Donc, est-ce que c'est raciste? Moi, je dirais oui, que c'est raciste parce que parce que tu as un a priori derrière. Après, si ta réflexion elle est fondée sur des éléments, on peut discuter même profondément la question a priori comme ça. Oui, pour moi, elle est raciste. Tu vois ça comme ça aussi, Mélissa? Oui, et je dirais que ma réponse est peut-être même un peu moins nuancée. Je dirais que c'est du racisme et de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que on est chrétien. On va parler pour notre communauté. On est censé être tous de bons chrétiens. On est censé suivre la parole de Dieu, entre autres qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Dans l'Ancien Testament, il y a énormément de passages qui parlent de l'étranger, justement de la venue de l'étranger, où on nous dit de faire preuve de justice, de miséricorde et d'hospitalité par rapport à l'étranger. C'est ce qui est dans la Bible. OK. Maintenant, on entend aussi, et j'ai déjà entendu souvent, des personnes blanches, parce qu'il n'y a pas de mal à utiliser les mots blanc et noir, donc une personne blanche qui aura peut-être été en Afrique ou qui aura été dans une église avec une communauté noire ou africaine, et du coup qui vont revenir du pays ou sortir du culte en disant « c'était génial votre manière de louer, il y a de l'énergie, il y a de l'ambiance et tout », et vraiment être hyper motivé. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a effectivement cette peur de ramener ça, de ramener cette énergie ou cette autre culture dans sa propre église, en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a de l'hypocrisie, parce que c'est super quand on le voit chez les autres, on le voit ailleurs, mais par contre, d'avoir ça chez nous, ça non. Ça, c'est pas possible. Donc, oui, pour répondre à ta question, c'est du racisme. C'est clairement raciste. OK. Ta manière de parler a suscité une autre question. Chez moi, tu as dit il n'y a pas de mal à dire les blancs et les noirs. Comment, tu es sûr de ça? Moi, j'ai l'impression que quand je dis, quand je parle de mes frères africains en disant les noirs, j'ai l'impression que je vais les choquer. Enfin, je suis très mal à l'aise avec. Je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Tu peux nous aider? Oui, je peux. Enfin, je vais essayer. J'ai une fois utilisé l'expression mon frère de couleur. Ouais. Et on m'a dit, ce n'est pas une expression à utiliser. J'ai du mal à saisir. Aide-moi. Alors, pourquoi est-ce que personne de couleur est difficile à utiliser? Parce qu'en fait, ça rappelle le temps de l'esclavage, en fait, où on appelait les esclaves les personnes de couleur. Même pendant le temps de la ségrégation aux États-Unis, on ne parlait pas forcément des Noirs, mais on parlait des personnes de couleur. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, utiliser le terme de personne de couleur renvoie à l'esclavage, et donc c'est un terme à ne pas utiliser. Je ne vois pas le mal à appeler une personne noire, si elle est effectivement noire, ou appeler les blancs s'ils sont effectivement blancs. Et encore une fois, c'est parce qu'on a on le voit comme quelque chose de négatif, le fait que la personne ait une autre couleur de peau, c'est sa couleur de peau, même si c'est brun, il y a différentes teintes de brun, ok. Mais je veux dire, le fait est que la personne est noire, il y a une communauté noire. Et on a aussi, et ça c'est peut-être un peu plus auprès des jeunes, mais on a cette tendance à utiliser le terme black. Ah, les blacks, les blackos, les blacks. Et pourtant, ça veut dire noir, c'est juste de l'anglais, mais ça passe mieux. Donc, c'est bête. Noir, c'est noir. Black, c'est la même chose. Donc, de parler de la communauté noire, je ne vois pas
en quoi c'est négatif ou en quoi ce serait raciste. Après, c'est mon avis, il y a peut-être des gens qui ne partagent pas cet avis-là, mais moi, je ne vois pas de souci avec ça. D'accord. Et toi qui as un papa noir et une maman blanche, puisqu'on peut utiliser ce terme, comment on t'appelle, comment on te définit, comment toi tu te définis? Alors moi, c'est encore plus problématique, hein. Alors moi, c'est simple. Quand j'étais plus jeune, les blancs m'appelaient noire, les noirs m'appelaient blanche. C'est comme ça. En grandissant et je vais dire peut-être en ayant fait mes preuves, maintenant les noirs ne m'appellent plus blanche, me considèrent comme noire. Le seul truc, c'est que moi, personnellement, je ne me considère pas comme noire. Je ne me considère pas non plus comme blanche. Je suis métisse. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux origines, les origines, c'est une richesse. Et je ne veux pas juste être définie par une seule de mes origines et laisser l'autre de côté. Non, je suis métisse, je suis moitié noire, moitié blanche. J'ai les deux. Donc pourquoi je n'en profiterais pas? En fait, pour moi, c'est une richesse. Donc je suis métisse. D'accord. Bon, c'est très riche ce que tu dis là. Si je peux juste compléter, quand on parlait de noir, de blanc, je pense et je crois que c'est important de le dire, le mot nègre est à sortir de notre vocabulaire. Oui. Je préfère le dire parce que c'est Ouais. quelque chose qui a vraiment une connotation très insultante, très dévalorisante et qui renvoie aussi encore plus peut-être à l'esclavage. Ouais. C'est un mot qu'on ne peut pas utiliser. Pourtant, j'ai déjà entendu Ouais, je comprends, mais moi, j'ai déjà entendu des jeunes noirs s'appeler négro entre eux. Est-ce que c'est quoi? Ils s'insultent là ou quoi? C'est pas forcément un mot très gentil. Ouais, regarde le négro là-bas, ou enfin, c'est pas un mot d'amour, hein. Mais ils avaient des potes pourtant, ça avait l'air d'être des amis. Je veux dire, ça n'avait pas l'air de les déranger. C'était oui, mais une marque de ralliement. Oui, mais chez les jeunes, aujourd'hui, même des insultes sont gentilles, hein. Je t'appelle, c'est vrai aussi. Regarde-moi cet imbécile. Bah oui, oui. Désolée d'avoir dit un gros mot, mais Un critère. voilà. Mais de un et de deux, il y a de plus en plus, malheureusement, on perd un peu aussi. Enfin, on n'enseigne pas ou on n'enseigne plus ou pas assez l'histoire justement des Noirs ou de l'esclavage. Et donc, il y a parfois des termes qui reviennent sans savoir à quoi ça faisait référence, comme le terme personne colorée. Effectivement, on se dit, c'est pas grave parce que, oui, elle est colorée, mais à quoi ça fait référence? Oui, ça fait référence à la période de l'esclavage. Donc, malheureusement, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on perd l'histoire, en fait, et on ne sait plus vraiment ce qu'on dit ou de la manière dont on dit, on ne sait pas à quoi ça fait référence, on ne sait pas quel est l'impact parfois des mots qu'on utilise. D'accord. Et Encore des questions. Vas-y. Ok, je te laisse parler. Oui. Non, si tu as une question, vas-y. Oui, non, simplement pour rajouter quelque chose courtement par rapport à l'idée de personnes de couleur ou personnes colorées. Le blanc, c'est aussi une couleur. Mm-hmm. Et que quand tu es blanc et que tu dis à l'autre c'est une personne colorée, ça veut dire que presque ta couleur est normale, mais que sa couleur à lui ne l'est pas. Mm-hmm. Oui. Et ça c'est vraiment raciste. C'est vraiment dire, moi je suis blanc, donc ma couleur, c'est la couleur d'origine ou la couleur standard, et les autres personnes qui sont colorées, alors eux, ils ont une couleur qui n'est pas correcte. Mm-hmm. C'est profondément raciste de dire ça, je pense. Mm-hmm. Ok. Encore une question. Non, j'en ai encore deux. Encore une question un peu dérangeante. J'imagine que voilà, je suis à la retraite, c'est bon, et je dois trouver un pasteur pour me remplacer. Et Sébastien et Tim ne sont pas disponibles, voilà. Et je présente à la communauté un pasteur noir. Est-ce que c'est raciste d'avoir une réaction hypodermique ou d'avoir une réaction négative par rapport à cette idée?
Oui, c'est raciste. C'est raciste Mais l'enfant. Ben, Ou un pourquoi? poste de Alors, responsabilité, ou un poste de responsabilité. Un ancien noir, pour compléter notre équipe. oui, c'est raciste. Pourquoi? Parce qu'en plus, ici, on parle d'une religion. Donc, la personne qui accéderait au poste de pasteur, par exemple, c'est par rapport à sa religion, par rapport à ce qu'il a étudié aussi par rapport à la religion. Donc, il est censé avoir acquis les mêmes compétences qu'un blanc. Pourquoi est-ce que du coup, ça poserait problème qu'il y ait un pasteur noir? Est-ce qu'il n'a pas les mêmes compétences qu'un pasteur blanc? Pourquoi est-ce qu'on lui dirait non à lui? Pourtant, c'est la même chose. Il a la même confession, il croit en Dieu, il l'a étudié mais on lui ferme les portes tout simplement parce qu'il est noir. Mmh. Raciste. Mmh. Et c'est la même chose là on parle d'un pasteur, mais effectivement, comme tu l'as dit, quelqu'un qui voudrait un poste à responsabilité comme un ancien, même chose, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'anciens noirs? Quelle est la justification derrière? Parce que ça aussi, par contre, si effectivement la réponse est non, j'aimerais pouvoir entendre la justification. Parce que je ne vois pas comment on peut le justifier. On touche vraiment la définition du racisme que Timothée a expliqué tout à l'heure. Vraiment, traiter quelqu'un de manière différente sur base de sa couleur de peau est vraiment clairement raciste. Et là, c'est effectivement clairement penser qu'il y a de la supériorité des Blancs par rapport aux Noirs. Tout à fait. Tout cela, ça nous oblige à nous remettre sérieusement en question, parce que j'ai le sentiment, je parle pour moi et je pense pouvoir parler pour beaucoup de personnes, j'ai le sentiment que même si on est profondément anti-raciste et qu'on dira et on militera en disant le racisme c'est un péché et je ne suis pas raciste, c'est grave, c'est un péché, il ne faut pas être raciste et l'Église ne peut pas être raciste, on est quand même obligé d'admettre que même si on n'est pas raciste, des comportements, des raisonnements racistes sont profondément enracinés en nous. Oui, et je pense que c'est ce que tu Est-ce as que dit. je suis le seul à penser comme ça? Est-ce que je Non, suis le mais seul à penser comme ça? c'est pour ça que je pense que c'est comme tu l'as dit, c'est important de souligner les deux, en fait. Le fait d'être raciste, donc vraiment, c'est ancré en nous, c'est profond, comme par exemple l'identité d'un membre du Ku Klux Klan. Clairement, il est raciste, mais il le crie haut et fort. Ou alors, on n'est pas raciste, on ne pense pas être raciste, mais effectivement, au quotidien, on a des comportements, des actions, on a des paroles qui le sont. Je pense, je disais tout à l'heure qu'on touchait avec le racisme à la question du péché. Et je crois que régulièrement, on doit faire j'allais dire un check-up. Il y a ce passage dans les psaumes qui dit sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Je crois que par rapport à ce sujet-là, on a besoin de le faire aussi. Oui. Dire, mais Seigneur, montre-moi mes comportements, montre-moi mes raisonnements, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous éclairer par rapport à ça. Et je pense que si on le fait honnêtement, si on le fait sérieusement devant Dieu, on risque d'être surpris. On risque d'être surpris par rapport à ce que l'on est et par rapport à ce que l'on pense. Donc, oui, moi, je crois que c'est très subtil. Moi, je te rejoins, Tim, mais en préparant ce sujet, j'ai été surpris de mes propres questions, de mes propres réactions. Parce que si on va en profondeur et qu'on prend la peine de vraiment s'arrêter, de s'écouter, de partager, le partage avec Mélissa a été très riche, évidemment, mais on se rend compte qu'on a du travail à faire sur nous-mêmes. Et donc, j'aurais encore plein d'autres questions, je pourrais encore citer plein d'autres exemples, mais je pense qu'on a mis le doigt sur ce qui dérangeait. Clairement. Donc, c'est vrai que le racisme, ça dérange et en tant que tout le monde peut être d'ailleurs victime du racisme. Mais maintenant, on va regarder un peu l'autre côté. Que faire de manière bibliquement, que faire en tant que chrétien si on est victime de racisme? J'ai déjà été, donc je peux témoigner. Ici en Belgique, on m'a traité de bulgare. Ici en Belgique, on fait les choses autrement, etc.
Donc, j'ai quelques exemples de comment réagir si on est victime du racisme. En tant que chrétien, avec patience et douceur. Parce que lorsqu'on regarde à Jésus, comment est-ce que Jésus a réagi lorsqu'il a fait face à l'injustice, lorsqu'il a subi de l'injustice? Et 1 Pierre 2, 23 dit que Jésus, lui, insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et donc, cela est clairement notre attitude, l'attitude à avoir à un chrétien. Mais à part avec patience et douceur, on peut réagir en tant que chrétien avec force aussi. Et une force qui vient de Dieu, la force de supporter l'épreuve qui nous est proposée. C'est quelque chose d'autre. La force de pardonner l'injustice qu'on a subie, pas parce qu'elle est acceptable, on vient de dire clairement que ce n'est pas le cas, pas parce que les gens qui nous traitent avec du racisme méritent d'être pardonnés, mais parce que Dieu pardonne nos péchés, Dieu nous a pardonnés. Et lui, en tant que chrétien, il nous demande de pardonner, de manifester son pardon par nos actions et par nos attitudes. Mais une troisième attitude qui peut être vraiment intéressante, c'est d'utiliser l'énergie que l'on a lorsqu'on est en colère. Parce que je ne sais pas, pour ceux qui nous regardent et qui ont subi le racisme, vous ressentez l'injustice et ça donne lieu à de la colère. Et en fait, cette force, si c'est possible, on peut la mettre à profit pour faire du bien, en fait. Par exemple, l'esclavage a été arrêté au 19e siècle dans l'Empire britannique par la force et la persévérance d'un chrétien qui s'appelait William Wilberforce, qui s'est battu avec le racisme, avec l'esclavage, avec les moyens politiques dans le Parlement. Il était membre du Parlement. Donc, si vous n'avez jamais vu le film qui raconte son histoire, s'appelle Amazing Grace, je vous le conseille fortement. En fait, il a vu une injustice, il s'est senti en colère, il a mis l'énergie qui est née par cette colère pour vraiment se battre contre le racisme. Et voilà, on a vraiment besoin d'avoir la bonne attitude, de se rendre compte. Quelle est notre attitude? Timothée, tu veux ajouter quelque chose? Je peux effectivement ajouter quelque chose. Je pense que l'Église, parce qu'on parle aussi de l'Église ce matin et peut-être même surtout, c'est le lieu de la communication et c'est le lieu du pardon. Et j'encourage et peut-être même avec un accent particulier par rapport à cette question du racisme, je pense que ce n'est pas un sujet qui doit rester tabou. C'est un sujet qui doit être parlé, c'est un sujet qui doit être discuté. C'est ce que nous faisons en tant que responsables aujourd'hui à travers ce FAQ. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui doit aussi se passer au niveau individuel, que chacun puisse évidemment se remettre en question, mais aussi puisse communiquer, puisse discuter. Moi, je ne suis pas dans les bottes de Mélissa, dans les bottes d'Éric ou dans les bottes de Russie. Et donc, si un jour, à travers mes comportements, à travers mes paroles, à travers des réactions que je peux avoir individuellement ou même en tant que responsable de l'Église, il y a des choses que vous trouvez racistes ou que vous pensez que ça a des motivations racistes ou des comportements racistes, j'aimerais que vous veniez me le dire. J'aimerais que vous veniez vers moi et que vous puissiez me dire, là Timothée, je trouve que ce que tu as dit ou que ce que tu as fait, je me suis senti discriminé, je me suis senti dénigré à cause de qui je suis, à cause de mes origines, à cause de ma couleur de peau.
Et je vous encourage vraiment à le faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de paix. Donc, ça demande aussi que vous gériez la chose par vous-même d'abord. Mais j'aimerais vraiment que vous le fassiez, et pas simplement qu'avec moi, mais aussi avec les autres. Parce que si ce n'est pas exprimé, alors ça va rester aussi dans votre cœur, et il va y avoir une double conséquence. La première conséquence, c'est que moi, et je pense que l'Église, c'est aussi prendre soin de son frère et de le conduire vers un changement s'il y a des choses qui doivent être changées. Mais aussi, je pense que la deuxième conséquence, c'est que pour vous-même, vous allez peut-être développer une forme d'amertume, une forme de non-pardon, une forme de prison par rapport à ça. Et donc, je vous encourage vraiment que l'Église puisse être un lieu de dialogue, de discussion, d'apprentissage les uns avec les autres, d'éducation même quelque part, mais ne le gardez pas pour vous-même, mais qu'il puisse y avoir une communication. Vous savez, ce n'est pas parce que c'est un sujet sensible que la communication doit mal se passer. Mais au contraire, je pense que l'Évangile nous encourage à parler, à affronter les choses, à affronter les problèmes, et à pouvoir grandir ensemble et à pouvoir évoluer ensemble avec le Seigneur. Donc, je vous encourage, vraiment. Il y a des choses peut-être que vous avez pu entendre, qui vous ont choqué. Alors, parlez-en. Ne le gardez pas pour vous, mais parlez-en, ne restez pas prisonnier de cela. J'aimerais pouvoir rajouter quelque chose à ce que Pasteur Timothée vient de dire. Par rapport au fait qu'ils font effectivement parler de ces soucis-là à la personne concernée. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Et dans ce que tu as dit, Timothée, tu as donné deux termes importants selon moi. Tu as parlé d'apprentissage et d'éducation. Et pour moi, c'est important aussi aujourd'hui qu'il y ait aussi une forme d'apprentissage et d'éducation direct. Je vais expliquer pourquoi. Et je vais prendre un exemple concret. Russie, j'espère que tu ne m'en voudras pas de partager l'exemple dont on avait parlé précédemment. Non, bien sûr que non. Lors d'une réunion de voisinage, Russie avait eu une remarque raciste d'un des membres, d'un des voisins. Et effectivement, tout le monde a pu l'observer et Russie, en fait, a réussi à garder son calme. Et donc, effectivement, le point positif, c'est qu'il a su gérer ses émotions, il ne s'est pas laissé déborder, et ce qui était extrêmement bien. Mais ensuite, j'en ai parlé avec lui et je lui ai dit, mais écoute, quel est l'apprentissage pour la prochaine fois? Qu'est-ce qui en ressort? Parce que du coup, la personne qui a commis l'acte, qui a porté les paroles racistes, il doit y avoir quelque chose pour cette personne-là, il doit apprendre quelque chose, mais aussi les personnes qui étaient autour. Donc, en fait, ce que j'ai dit à Russie, c'était que selon moi, il aurait dû parler à ce moment-là et dire que la parole raciste qu'il a reçue, il ne l'acceptait pas. Pourquoi? Parce que, de un, la personne qui a dit cette parole, de un, peut-être ne sait pas que c'était raciste, ne sait peut-être pas qu'il a offensé quelqu'un et risque de le refaire à nouveau ultérieurement. Mais de deux, les personnes qui étaient autour ont peut-être cru ou compris que, de un, ce qu'il avait dit n'était pas raciste, et de deux, que Russie peut-être s'en foutait, que pour lui, ce n'était pas important. Et donc, peut-être que ces personnes, elles aussi, à leur tour, ultérieurement, vont porter les mêmes paroles racistes auprès d'autres personnes. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai dit à Russie, c'est que, oui, il faut pouvoir garder son calme, mais à un moment, il faut aussi pouvoir parler de ce qui se passe au moment T, parce que ça peut avoir un impact non seulement sur la personne qui a posé l'acte, mais aussi sur les personnes autour, en fait. Et donc, je pense que c'est important, oui, quand il y a un acte ou une parole raciste, de pouvoir en parler avec la personne concernée, mais si malheureusement ça se passe, alors je ne prends pas l'exemple que tu as pris, Timothée, tu disais, voilà, je suis en train de prêcher, imaginons qu'une de mes paroles, alors si on ne va pas t'arrêter en pleine prêche, voilà, il y a bien sûr des manières de le faire. Mais je veux dire, si on est en petit groupe, je ne sais pas, même 10 personnes en train de parler quelque chose et il y a un incident qui se passe à ce moment-là, il faut pouvoir en parler, il faut avoir les bons mots, il faut avoir du tact,
mais il faut pouvoir le faire parce que sinon, ça peut gangréner, ça peut faire quelque chose de beaucoup plus grave que ce que ça n'est à la base, en fait. C'est clair que aussi cette conversation, cette FAQ, il nous remet en question, clairement, sur nos attitudes et les attitudes des autres, de se pencher sur la question. Et c'est vrai que pour la personne, il faut pouvoir lui dire ce que tu dis est profondément raciste et je ne suis pas d'accord, c'est grave. Mais c'est aussi vrai pour les gens autour. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Voilà. La suivante question. Quelle devait être notre réponse au racisme à compléter en tant que chrétien? À compléter un peu, on a quand même dit quelques petites choses, mais est-ce que tu peux nous ajouter quelque chose, Mélissa? Oui, alors, pour répondre à cette question, j'y ai un peu repensé et en fait, j'ai identifié quatre comportements, mais quatre catégories, on va dire, de personnes. J'ai d'abord la personne raciste. Donc, comme je le disais tout à l'heure à Eric, la personne qui profondément a ce besoin de supériorité par rapport aux autres et qui clairement est raciste, le sait et le crie entre guillemets un peu sur tous les toits, donc la personne raciste. On a ensuite la personne qui aura des comportements racistes, même si elle ne l'est pas, elle ne pense pas l'être, mais qui peut-être au quotidien a des paroles et des actes racistes. Et j'y vais un peu par degré, donc on a le raciste, on a le comportement raciste. Ensuite, on a la personne qui n'est pas raciste, qui se dit pas raciste, mais qui est un peu passive. C'est-à-dire qui va observer du racisme autour d'elle, des actions racistes, mais qui ne dira rien en disant ça ne me concerne pas, donc je m'en occupe pas. Et ensuite, j'ai la dernière catégorie que je vais un petit peu développer ici, qui est la personne anti-racisme. Donc la personne antiraciste. Et là, c'est une personne qui est effectivement pas raciste, qui fera en sorte de ne pas avoir non plus de comportement raciste, mais qui en plus aura à cœur de pouvoir défendre les personnes qui sont victimes de racisme. Et donc, en fait, c'est l'attitude que doit avoir le chrétien, c'est qu'il doit être anti-racisme. Et dans la Bible, on retrouve aussi des passages qui sont adaptés à cette situation-ci. Et je vais prendre Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 11. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles et des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Ici, le mot important, c'est démasquer. Ça veut dire exposer ou rendre public quelque chose de mauvais, montrer la faute de quelqu'un, généralement avec l'idée que la personne serait honteuse. Et donc, c'est important en fait d'avoir cette idée en tête de démasquer, de pouvoir rendre public ces actions racistes. Être chrétien, pour moi, par rapport au sujet du racisme, l'oblige, lui demande d'être anti-racisme. Il ne peut pas l'accepter et il ne peut pas faire comme s'il ne le voyait pas ou s'il ne l'entendait pas. Il doit il est légal de ses frères et de ses sœurs de couleur noire ou d'autres races et il doit se sentir, je ne vais pas dire doit se sentir offensé, mais presque comme la personne qui vit cette offense, il doit en faire sa propre bataille, son propre combat en fait. Et donc moi, je demanderais aujourd'hui, j'ai envie de demander aux chrétiens de pouvoir y penser et de pouvoir au quotidien avoir cette attitude antiraciste. Nous remet en question, Mélissa. Tout comme moi, je me remets en question aussi, hein, les comportements racistes, c'est ce qu'on disait, hein, on n'est pas raciste, on n'est pas forcément raciste, mais au quotidien, on peut avoir des paroles ou des actes qui sont peut-être qui vont plus vite que ce qu'on voudrait, mais qui pourraient offenser quelqu'un. Donc, je me remets tout autant moi en question, sans oublier aussi que le racisme ne va pas que dans un sens, hein. Le racisme n'est pas forcément qu'envers les Noirs ou envers les Arabes ou quoi que ce soit. Ça peut aller dans l'autre sens aussi. Donc, bien sûr, j'appelle à ce que tout le monde puisse se remettre en question. D'accord. Clairement, merci. Eric. Oui. Mais Mélissa nous interpelle, c'est sûr. Hein. Moi, je pense que moi, ce que j'aime dans ce FAQ et ce pourquoi on l'a voulu, c'est vraiment pour essayer
qu'on puisse tous se remettre en question. Parce que juste balayer du revers de la main, non, moi, je ne suis pas concerné par ce sujet-là, c'est un peu facile, je pense. Et je pense qu'on a mis le doigt, justement, dans ces FAQ sur des choses beaucoup plus subtiles. Et le racisme se cache de manière beaucoup plus subtile. Et finalement, on pourrait arriver à la conclusion que parfois, on est un peu hypocrite sans s'en rendre compte. Moi, je ne suis pas raciste, mais qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en sera lorsque ta fille viendra te présenter son amoureux congolais? Elle te dira, mais il est chrétien, papa, mais il est noir. Comment vas-tu réagir? Et la question va dans l'autre sens. Hein. Comment tu vas réagir quand ta fille noire va te présenter un beau jeune homme chrétien blanc de l'église ou d'une autre église? Est-ce qu'on est aussi à l'aise avec cette question-là? Tu vas dire, moi j'aime tout le monde, je ne suis pas raciste, mais est-ce que tu serais d'accord que ton pasteur soit noir alors? Et des questions comme celle-là, en fait, on peut s'en poser beaucoup et réaliser, alors qu'effectivement, le problème n'est pas si facilement réglé que cela. Je pense qu'il y a des racines en nous, de par notre éducation, de par peut-être des expériences négatives vécues. Je me souviens d'une sœur qui avait été agressée sur un marché par quelques femmes d'origine arabe. Et elle avait développé une sorte de... Sa peur avait peut-être développé plus que simplement une phobie, une peur, mais une sorte de racisme. Donc, il y a des choses qui sont enracinées en nous de par l'éducation, de par le vécu, etc. Et en tant que chrétien, je pense que le Saint-Esprit nous appelle à pas simplement mettre un voile sur ces choses-là. Je pense que le Saint-Esprit veut aller en profondeur dans ce processus de sanctification, de transformation à la ressemblance de Jésus. Paul disait aux chrétiens de Rome que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour mettre notre vieille nature à mort. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire chez moi, comme chez chacun d'entre nous, en fait. Et voilà, moi, j'aimerais vraiment encourager, je n'ai pas le pouvoir de parler à tous les chrétiens, mais j'ai en tout cas une responsabilité envers les chrétiens de mon église, dont je suis le pasteur. Au travers de ce FAQ, j'aimerais leur demander de vraiment se remettre en question, de se poser vraiment les bonnes questions et d'analyser leur comportement. Je sais que certains d'entre nous ont eu même parfois des paroles blessantes vis-à-vis d'autres personnes, et ça va peut-être dans les deux sens aussi. Il y a un travail à faire. Il y a des excuses à présenter et il y a un vrai travail sur soi à faire et je vous encourage à le faire vraiment. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Merci. Merci. Timothée, est-ce que tu veux dire quelque chose en conclusion, quelque chose de concret qu'on peut peut-être faire? Oui, moi j'aimerais rajouter quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé jusqu'à présent. Je crois que tu peux ne pas être raciste ou ne pas avoir de comportement raciste. Je crois qu'en tant que chrétien, nous sommes une église, donc des frères et sœurs avec des origines différentes, avec une histoire différente. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de l'église. Et je pense que Dieu l'a conçu comme ça, l'a voulu comme ça, avec des personnes qui viennent de contextes différents. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que membre de l'Église, on doit être conscient que même si ça ne nous touche pas directement, ce peut être un sujet de souffrance pour d'autres dans l'Église, pour des frères et des sœurs qui sont là et qui sont, eux, victimes de discrimination, qui sont, eux, victimes de racisme. Et même si ça ne provient pas de toi directement, aussi en tant que chrétien, tu peux au moins accepter cette souffrance et accepter que ce que toi tu vis, ce n'est pas ce que ton frère ou ta sœur qui est assis à côté de toi vit. Donc voilà, je pense que c'est important parce que c'est quelque chose qui préserve une forme d'unité aussi dans l'Église qui est essentielle, qui est
oui, qui est ce que finalement Dieu a voulu. Je pense aussi, tu as un rôle de sentinelle, de quelqu'un qui doit faire attention aussi dans la vie de son frère, de sa sœur, parfois peut-être même dénoncer certains comportements. Et quand je dis dénoncer, c'est pas envoyer des mails anonymes à l'église, hein. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais dénoncer, c'est aussi dire non, ici, ce n'est pas correct. Ici, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ici, ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'Église. Donc, c'est important même si ça ne nous touche pas directement, de ne pas fermer les yeux, de ne pas, comme disait, je pense Eric tout à l'heure, jeter un voile, mais de dire, voilà, quelle est ma place, quel est mon rôle, et on peut prier pour cela et ne pas, ouais, et ne pas simplement regarder un FAQ et dire oui, c'était sympa, oui, effectivement, je peux avoir des comportements racistes, mais aussi de dire, mais moi, qu'est-ce qu'il en est pour moi dans mon quotidien et qu'est-ce qu'il en est pour mon frère dans son quotidien, dans son vécu. Merci, oui, clairement. Merci beaucoup Amen. pour cette Amen. parole de sagesse. OK. Eric, tu pourrais conclure peut-être Ouais, je vais avec nous. conclure en disant que, bon, voilà, en tant que conseil, on a été informé que des paroles et des comportements racistes ont effectivement trouvé leur place au sein de notre communauté Connect. Et c'est intolérable. C'est inadmissible. Et donc, en tant que conseil, nous voulions vraiment présenter nos excuses à ces frères et ces sœurs qui ont été blessés, qui ont été choqués, qui ont été atteints par des comportements ou des paroles. Vraiment, nous ne sommes pas d'accord du tout avec ce genre de comportement et vraiment, nous voulons vous présenter nos excuses, vraiment sincères. Et nous voulons à l'avenir vraiment travailler ensemble dans l'unité, à réformer peut-être nos manières de penser, nos manières de parler, nos manières de voir les choses, et avec l'aide du Seigneur et à cause de l'amour qui nous unit, à cause de Christ et de l'amour de Christ qui nous unit, vraiment travailler ensemble à ce que ce genre de comportement, ce genre de propos n'ait plus place au sein de notre communauté Église Connect à Anderlecht. Et je dirais comme Timothée, si jamais des choses comme celle-là se présentaient encore, je vous supplie, vraiment, je vous supplie de venir en parler à un responsable pour que nous puissions ensemble essayer de construire le dialogue, que nous puissions servir d'intermédiaire et aider le frère ou la sœur qui vous a offensé à prendre conscience, parce que bien souvent, ce sont des choses qui sont faites de manière pas toujours consciente. Et on veut pouvoir servir là, de catalyseur, servir à rétablir, à corriger, à éduquer, comme disait Mélissa tout à l'heure. Et donc, j'ai à cœur de prier maintenant pour clôturer. Seigneur, je te remercie de nous avoir conduits sur ce terrain sensible et combien difficile. Et je pense à la douleur, à la souffrance de nos bien-aimés qui sont au milieu de nous, parfois depuis de nombreuses années, et qui ont souffert de comportements déplacés, de comportements racistes. Seigneur, nous voulons vraiment nous placer devant toi et te demander de vraiment nous aider à changer. Nous voulons vraiment, Seigneur, du changement. Nous voulons vraiment que tu touches nos cœurs, que nos cœurs, Seigneur, que nous soyons noirs ou blancs, nos cœurs ont la même couleur. Et Seigneur, nous voulons te demander que vraiment tu nous réformes, tu nous touches, tu nous visites, tu nous reprends là où c'est nécessaire. Tu nous convaincs de pécher là où c'est nécessaire. Seigneur, parce que nous voulons que, Seigneur, nous voulons que notre Église Connect, Seigneur, soit une Église où, Seigneur, le racisme et les comportements racistes n'aient pas la moindre place. Merci, Seigneur, de toucher les frères et sœurs qui ont été atteints, qui ont été blessés, qui se sont sentis humiliés, qui ne se sont pas sentis respectés et aimés comme ils devraient l'être.
Seigneur, mets un baume sur leur cœur et aide-nous à prendre soin les uns des autres. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Pas de souci. Nickel. Oui, Merci beaucoup. Merci à chacun. Et oui, Mélissa? Si je puis me permettre, juste avant de terminer, moi aussi j'aimerais pouvoir vous remercier parce qu'effectivement c'est un sujet un peu sensible et désolée. Non, c'est un sujet un peu sensible et c'est vrai avoir entendu les échos de certains, les dires de ce qu'ils avaient pu vivre, on se dit parfois non, pas dans notre église et tout, et puis quand on entend ça, c'est vrai que c'est un peu triste. Puis ça peut effectivement un peu générer un peu de colère. Et du coup, je veux vraiment vous dire merci d'avoir pris ce sujet au sérieux, d'avoir pris le temps de le préparer aussi. Merci Russie, parce qu'on ne se connaissait pas beaucoup, mais j'ai appris à te connaître au travers de la préparation de ce FAQ. Et franchement, que Dieu te bénisse. Tu es vraiment une personne en or. Et voilà, donc j'aimerais vous dire merci d'avoir pris ce sujet au sérieux et de l'avoir traité. Merci.